Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Is It Love Togo. Oui, j'ai tardé. My bad. On se retrouve pour la suite. On va faire un quick résumé, puisque le résumé va arriver. Je cligne des yeux plusieurs fois. Je veux pas prendre un tel risque. C'est le premier jour de ma nouvelle vie. Mon cœur s'accélère. Des picotements traversent mes doigts, mes mains, lorsque mon corps se tend. Il faut que je sois sérieuse. Drogo bondit à côté de lui, alors qu'un bruit de verre explose dans toute la pièce. Je me redresse vivement. Drogo se frotte la tête en grognant. Mes doigts fourmillent encore. Non, c'est mon aucun de se manifester. Ma chérie, tu dis non pourquoi? Bah alors ça sur là-bas. Toi-même tu doutais de ce qui allait se passer. C'est pas si mal en fait. Je m'ondis à mon toit de l'autre côté du lit. Oh, ça surprend. Je peux savoir ce que tu as fait? Je me défends. Parce que nous-mêmes on sait pas. Alors toi tu vas pas savoir, vu le truc que tu viens de nous faire là, surprise sur nous. Moi, t'es gonflé? Explique-toi plutôt ce qui vient de se passer. Qui vient de se passer? Tu m'as défoncé le crâne. Alors que Drogo se masse encore le crâne, tu couvres une lampe brisée sur le sol. Mon don ne semble vraiment se déclencher qu'en cas de sensation forte. Mais j'avais encore jamais rejeté un objet de cette taille. Elle a projeté une lampe. Si seulement je comprenais mieux. En attendant, je ne peux en parler à personne, et sûrement pas à Drogo. Et si moi je me dis qu'il n'y a pas, alors il n'y a pas. Chimère ne m'a rien fait, puis voilà, on va nier. On s'en fout. Tu débloques, cette lampe c'était pas à ma portée du tout. Tu t'es assommé tout seul comme un grand. Drogo redresse ses épaules et me foudroie du regard. Arrête ton char, on sait très bien tous les deux ce qu'il en est. Tu peux pas s'énerver. C'est bon. Drogo! Où est Death? Tonton Nicolas et Ezekiel. Oh! He's mad! Nicolas se dresse dans l'encadrement de la porte. Je ne l'ai pas entendu arriver. Forcément avec cette agitation. Nicolas balaie la place du regard et s'arrête sur la lampe. Il revient à Drogo, puis moi, puis à nouveau à Drogo, et a repris son sourire en coin. Qui sait que je vais faire un truc? Sors d'ici. Tu t'inquiètes pour moi, mon crâne va se remettre. Enfin, je crois. Je te laisse une dernière chance. Sors immédiatement. Sinon quoi? Tu vas me faire un rapport au partenaire, c'est ça? Tu sais très bien qu'en son absence, c'est moi qui dirige la maison. Les deux frères soutiennent chacun le regard de l'autre durant un temps qui va paraître durer une éternité. Non, et vous pouvez faire vos batailles de regard dehors. Chimère, elle a traversé la forêt, les loups.
Elle a utilisé son nom. Elle aimerait bien pioter en fait. Faudrait aller dormir aussi. Du balai. Finalement, Drogo cède. Il siffle entre ses mains et recule vers la porte. Il glisse un dernier regard lourd. Il me glisse un dernier regard lourd de sous-entendu. Très bien. Tu restes avec la voltigeuse d'Obzé. Fais attention à toi. Elle vise bien. Si on se défend, il va aussi rajouter. Donc, faisons profil bas. Peut-être que Nicolas, il a vu quelque chose. Mais bref, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, Shimmer et nous pour le don pour le moment. Je suis désolée pour les désordres, Nicolas. Je vais nettoyer ça. Attention à ne pas te couper. En ramassant un morceau de verre. En ramassant un bout de verre, petite chose. Je pense que la porte, elle est là-bas. Allez. Tu peux t'en occuper si tu veux. Après tout, je suis pas la seule responsable. J'ignore de quoi tu parles. Drogo recule lentement et disparaît dans le couloir. Ses muscles relâchent. Mes muscles se relâchent, libérés d'une tension étrange. Et pourtant, quelque part en moi, un sentiment de déception grandit. Quelque chose d'intense allait se passer. Nicolas me couvre d'un regard inquiet. Ça va, t'inquiète. On a cover up. On a cover up. Tu vas bien, Shimmer? Oui, ok. Oui, tout va bien. Il faut juste que je nettoie les débris de verre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Drogo? Oh rien, c'est juste emporté en discutant. Nicolas ne semble pas entièrement convaincu. Après un temps de silence, il soupire. Drogo a quelques problèmes de comportement, mais en général, il sait se tenir. Je veillerai à ce qu'il te laisse tranquille désormais. Pas la peine. Pas la peine. Il y aura sûrement quelqu'un au lycée, au collège qu'on va te draguer bien comme il faut. Drogo va passer à la trappe. C'est pas grave. On s'en fout. On y est. Faut qu'on voit toutes nos options avant. C'est très bien de ta part, et je peux me débrouiller avec lui. Ne t'en fais pas. Et puis, tu ne peux pas être derrière ton frère constamment. Je relève la tête. Maintenant que les vapeurs du moment étrange avec Drogo se sont évanouies, la réalité me percute. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Pas seulement une attraction, une chamaillerie. Quelque chose qui dépasse Drogo et moi. Nicolas, je promets que ça n'arrivera plus. Plus jamais. Drogo et moi ne créerons plus d'incidents. Nicolas acquiesce gravement. Ses longs cheveux bruissent autour de son visage. Je comprends. Et c'est normal. Si le moindre différent avec Drogo, si tu as le moindre différent avec Drogo, n'hésite pas à m'en parler. Tu es évidemment la psychologue. Et tu es aussi le psychiatre de cette maison. Ok. Il affiche un sourire honnête et protecteur qui me rassure. Il a vraiment envie que tout se passe bien pour moi ici. Ça me touche. C'est sincère, n'hésite pas. De jour comme de nuit. Drogo peut vite être insupportable, surtout avec toi. Apparemment, on reste pro. On va même pas élaborer. On va même pas. Reste pro. On s'en fout. J'ai bien compris que tu veilles au calme de la maison, Nicolas. Je te promets de venir te voir si j'ai le moindre souci et de me tenir à garde. Je sais que tu ne veux provoquer aucun problème, simplement
Votre alchimie avec Drogo est imprévisible. Le sera à ton écoute en cas de besoin. Mais monsieur, tu vis dans l'avenir. Comment tu savais ça? Ygela détourne de son regard, comme s'il regardait cette discussion. Comme s'il m'en disait déjà trop. Trop pourquoi? Trop pour qui? Est-ce qu'il nous connaissait? Est-ce qu'il connaissait Shimmer? Qu'est-ce que Shimmer vient faire ici? Oh my god. Et si tu veux, je peux commencer par te dire ce qui s'est passé. Et si tu veux, tu peux commencer par me dire ce qui s'est passé avec cette lampe. Nicolas a l'air sincère. Mais c'est trop mystérieux pour le moment pour que je puisse parler de ça avec lui. On va garder ça pour nous. C'est un peu trop tardif pour le moment. Drogo faisait demi-tour pour sortir de la chambre et il a percuté la lampe. Ygela plisse les yeux perplexes. Bah plisse-les, parce que t'auras rien d'autre à te manger en fait. Plisse-les bien. Vu son emplacement, je suis surpris. Enfin, je ramassais les morceaux pour que tu puisses te reposer. Merci Nicolas. Mais c'est pas à toi de le faire, je m'en occupe. Et bien entendu, tu retiendras le prix de la lampe sur mon premier salaire. Non, je considère que si quelqu'un doit remplacer, c'est Drogo. Par contre, tu sens bien aller chambouler, tu devrais prendre l'air. Écoute, vous êtes au beau milieu d'une forêt dans la nuit noire, personne ne va prendre l'air. Non. Pour se faire croquer par je ne sais quoi. Excuse-moi. Merci Nicolas, tu es très prévenant. Parfois j'ai l'impression que tu peux lire dans mes pensées. Disons que je suis quelqu'un de plutôt empathique. Les émotions des gens se ressentent facilement si on sait les écouter. Je me mords les lèvres, les émotions. Associe aussi les sentiments ambigus. Mes sentiments ambigus pour Drogo. Je dirais il n'y a pas de sentiments. Là, vous êtes des bouts de quelque chose, mais c'est pas des sentiments. Arrêtez-moi ça. Dans tous les cas, il a raison. Un bol d'air me ferait plus grand bien. Moi, je suis contre. Hein. Tu vas voir des choses là-bas dans la forêt, voilà. Beau jardin. Assis sur le banc du jardin, je hume l'air de la nuit. Les roses non loin, en baume. Et on est comme sympa dans la forêt si tu as envie de méditer. Rueles. Je me retourne. Un jeune homme brun me fixe avec ses yeux d'émeraude. Son regard est doux, un peu timide. Je fais mine de me relever, mais il s'assied à mes côtés. J'imagine que tu es Shimmer. Ou plutôt, Peter les idiots. J'acquiesce et lui souris poliment. Peter. Je savais, mais oui, je savais. Peter, enchanté. J'entends rien quand je joue dans la chambre. J'ai raté ton arrivée.